Alors, bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve en santé. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore pour la présentation de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment associer VMware à GNS3. Comment faire en sorte que les machines virtuelles de VMware puissent communiquer avec l'architecture présente dans GNS3. Donc, pour le faire, nous avions notre logiciel GNS3 que vous voyez là. Nous aurons utilisé VMware, d'accord? Et je vais démarrer cette machine Windows 7 dans VMware. Vous pouvez voir que j'ai plusieurs machines là que j'ai intégrées dans VMware, mais nous allons utiliser Windows 7 que je viens de lancer, d'accord, pour pouvoir effectuer le travail. Et en plus de ça, nous allons utiliser les paramètres de notre machine physique. La machine physique, nous allons utiliser quelques paramètres pour mieux vous expliquer cela. Donc, pour y arriver, pour répondre en mieux, pour atteindre l'objectif d'accord de cette vidéo, nous allons procéder de deux manières, avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est de créer un réseau privé, d'accord, entre les machines virtuelles et la machine physique. Et le deuxième objectif, c'est d'associer ce réseau privé avec GNS3. Je reprends. Le premier objectif, c'est de créer un réseau privé entre les machines virtuelles situées dans VMware, un réseau privé entre ces machines virtuelles et la machine physique. Et le deuxième objectif, c'est d'associer ce réseau privé que nous avions créé à GNS3. Donc, pour commencer, nous allons attaquer notre VMware, d'accord, la machine Windows 7 que j'ai installée. Et qu'est-ce que nous allons faire sur cette machine? Nous allons configurer les paramètres réseau de cette machine. Donc la première chose, je viens au niveau de la VM. D'accord? Le Windows 7 est démarré. Je passe sur le menu VM. Il y a l'option Setting qui veut dire paramètres. Je clique sur Setting. Il m'affiche les paramètres, d'accord, de l'option de la VM. Donc je clique sur Network Adaptateur qui voudra dire l'adaptateur réseau. D'accord? Je clique sur cette partie et je vois il y a plusieurs options là. Ok? L'option Bridge, c'est quoi son rôle en fait? Lorsque c'est l'option Bridge, cela voudra dire que les machines virtuelles qui sont au niveau de la VM peuvent communiquer avec un réseau physique extérieur. Donc s'il y a un switch là, les machines virtuelles peuvent communiquer, être dans un réseau donné avec les machines physiques qui sont derrière ce switch ou associées à ce switch. D'accord? Donc si nous ne voulons pas cette configuration, cette communication des VM avec les machines virtuelles et les machines physiques, d'accord, extérieures, nous pouvons utiliser l'option Host Only. L'option NAT, nous aurons l'utiliser dans une autre vidéo que je vais vous faire pour mieux vous expliquer le NAT qui voudra dire simplement le Network Address Translation, la translation d'adresse, d'accord. Et aujourd'hui, le but principal, la chose clé que nous aurons à utiliser, c'est l'option Host Only. L'option Host Only, ça permet de faire quoi? Ça permet juste de créer un réseau privé entre les machines virtuelles et la machine physique. Réseau privé entre les machines virtuelles situées au niveau de la VM, c'est-à-dire entre ces machines virtuelles et la machine physique. D'accord? Donc nous utilisons le Host Only. Dans le Host Only, il y a encore un paramètre qui est le Custom. Et cela nous permet juste de choisir la carte qu'on aura à utiliser. La carte réseau spécifique pour le Host Only qu'on aura utilisé. Donc là, je vais choisir le Host Only simplement. OK? Je vais choisir le Host Only. Je mets OK. Je passe dans les paramètres IP de l'ordinateur, panneau de configuration, réseau Internet. Qu'est-ce que je vais faire? C'est juste associer une adresse IP à la carte réseau de ma machine virtuelle. D'accord? Donc, je vais utiliser quoi comme adresse IP? Bon, je prends une adresse simple. Je mets la 10.0.0.10. Ok. Je vais utiliser un /24. Passerelle par défaut, pas pour l'instant. Ok. Je viens au niveau de ma machine physique parce que le réseau privé que je veux créer, c'est entre les machines virtuelles et la machine physique. Donc, je vais utiliser cette machine virtuelle et je passe maintenant sur les paramètres IP de ma machine
physique. Donc là, sur ma machine physique, je peux constater au niveau des paramètres réseau qu'il y a plusieurs cartes réseau, notamment les cartes réseau de VM, d'accord. Il y a aussi une carte réseau pour VirtualBox, d'accord. Il y a la carte Wi-Fi, les cartes Ethernet et autres. Donc, je vais choisir une des cartes réseau que j'aurai utilisé, mais il faut que je fasse attention à ce niveau. Lorsque je voulais configurer les paramètres du réseau privé au niveau de la VM, j'ai choisi l'option Host Only, d'accord. Et l'option Host Only, il y a juste possibilité d'utiliser la VM1 ou la VM2. La VMnet1, la carte VMnet1 ou la carte VMnet2. C'est seulement ces cartes qui sont dédiées, d'accord, à l'utiliser. Et c'est seulement ces cartes plutôt qui sont dédiées pour l'utilisation d'un réseau privé, pour la création d'un réseau privé entre les machines virtuelles et la machine physique. Seulement ces cartes. Je ne peux pas utiliser la VMnet 4 pour dire que je veux associer la machine virtuelle à la machine physique. Non, ça ne marcherait pas simplement. Et déjà là, nous pouvons constater que la VMnet 1 et la VMnet 2 sont dédiées au mode Host Only. Et c'est bien écrit là. D'accord? Donc, je choisis simplement Host Only. D'accord? Et je vais aussi vous expliquer quelque chose à ce niveau. Je mets Host Only. Là, j'ai déjà associé une adresse IP à ma machine virtuelle. Je viens maintenant au niveau de la machine physique. Je choisis la VMnet 2. Par défaut, c'est désactivé. D'accord? Je vais activer ma VMnet. Je vais lui associer une adresse IP. Configurer les paramètres IP simplement. Et je vais m'assurer qu'il soit dans le même réseau que la machine virtuelle. Donc j'utilise la 10.0.0.20/24 toujours. Ok, donc une fois que c'est fait, je passe dans l'invite de commande, je fais un ping vers la 10.0.0.10. J'attends, je vois que la requête ne passe pas. Je passe sur ma machine virtuelle, CMD, ping la 10.0.0.20. Là aussi, je vois que ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Simplement parce qu'au niveau de la VM, dans les paramètres, j'avais spécifié que ça soit en mode Host Only, simplement. Mais n'oublions pas, lorsque j'active simplement le Host Only, la VM choisit la première carte Host Only, c'est-à-dire la VMnet 1 à ce niveau. Alors que au niveau de la machine physique, moi j'avais choisi la VMnet 2 pour effectuer la configuration. Donc si je veux utiliser la VMnet 2, d'accord, je dois venir à ce niveau, choisir la VMnet 2. Mais si je mets simplement le mode Host Only, cela voudra dire que je dois utiliser la première carte dédiée Host Only, d'accord, au niveau de la VM. Et la première carte dédiée Host Only, c'est la VMnet 1. Ok, donc là, si je mets VMnet 2, d'accord, je suppose que je mette VMnet 2. Lorsque je mets OK, les paquets qui ne passaient pas, la requête ping qui ne passait pas, va passer. J'attends que l'identification passe. Si c'est OK, voilà. Vous voyez, la requête ping qui ne passait pas passe normalement maintenant, simplement. D'accord? Même chose, si je revenais là, au niveau de la VM, toujours, setting, là, je mets Host Only, OK. Je reviens au niveau des paramètres de l'ordinateur. Je désactive à nouveau ceci, la VMnet 2. Je viens activer la VMnet 1. Je configure la VMnet 1 au lieu de la VMnet 2. Voilà, je mets la 10.0.0.20 le /24. OK. OK, ça marche. OK. Je ferme. Je reprends le test de ping. Voilà, je vois que mon test de ping passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas spécifié la carte réseau que je voulais utiliser. Je ne l'ai pas spécifié. Mais au niveau de la machine physique, j'ai utilisé la première carte réseau dédiée Host Only.
D'accord? Et c'est la VMnet 1 qui est la première carte réseau dédiée host only dans la VM, dans les paramètres de la VM. Ok? Donc, j'espère qu'on se comprend très bien. Première carte réseau dédiée host only, c'est la VMnet 1. Voilà. Donc, dès que c'est fait, je viens de créer le réseau privé, d'accord, pour communication entre la VM, les machines de la VMware, d'accord, et la machine physique. J'ai effectué les tests de ping et tout marche bien. De grâce, si vous faites les tests de ping et ça ne passe pas, veillez à désactiver le pare-feu. Parfois, le pare-feu bloque le passage des tests de ping. Donc, désactivez le pare-feu, effectuez les tests et réactivez vos pare-feux. Si c'est juste pour effectuer les tests, vous pouvez désactiver le pare-feu au niveau de la machine virtuelle ou de la machine physique. À vous de voir dans le sens dans lequel le ping ne marche pas. Ok? Donc, nous venons maintenant de créer le réseau virtuel, le réseau privé entre les machines virtuelles et la machine physique. Nous allons maintenant associer ce réseau privé à GNS3. Et pour associer le réseau privé à GNS3, je viens dans GNS3, je prends un routeur, ok, simplement. Et après le routeur, je choisis un nuage, un cloud. D'accord? Le cloud ici, c'est quoi? Le cloud, en fait, ici, représente le réseau privé que nous avions créé entre les machines physiques, entre la machine physique et les machines virtuelles. D'accord? Là, je mets réseau privé. Voilà. Ce n'est rien d'autre que le réseau privé que je viens de créer. Et ça, c'est la machine physique. La machine, un routeur dans GNS3. OK? Donc là, une représentation du réseau privé, mais pour que ça puisse communiquer avec GNS3, il faut que je configure ce réseau privé, ce nuage. D'accord? Et pour le configurer, je fais un clic droit, configure. À ce niveau, j'ai les cartes. Là, j'ai la VMnet 1, la VMnet 8, la carte Wi-Fi, les cartes Ethernet 4 et 5. Mais je constate que je n'ai pas la VMnet 2 et je n'ai même pas la carte VirtualBox que j'avais vue ici tout à l'heure au niveau des cartes de la machine physique. Pourquoi je ne retrouve pas la carte VirtualBox et pourquoi je ne retrouve pas la VMnet 2? Tout simplement parce que ces cartes sont désactivées. Donc, veillez à toujours activer les cartes des machines virtuelles, d'accord, au niveau des machines physiques. Sinon, vous ne les retrouverez pas. Certaines personnes font l'erreur, ils oublient d'activer les cartes au niveau de la machine physique et ils pensent que le problème est lié à GNS3. Non, ce n'est pas GNS3. Veillez à activer les cartes. Veillez à toujours activer les cartes pour pouvoir les retrouver là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas la carte VMnet 2. D'accord? Donc, je viens juste pour vous montrer. Je supprime ce qu'il y a là. D'accord? En attendant, je vais démarrer le routeur. OK? Je viens choisir un nouveau nuage. Un nouveau nuage plutôt. Voilà. J'ai choisi le nuage. Configuration. Non, avant de choisir le nuage, je vais... Excusez. Avant de choisir le nuage, je viens là et j'active la VMnet 2. Voilà. Donc, je viens d'activer la VMnet 2. Je choisis le nuage très rapidement. OK. Je vais changer le nom du nuage. Réseau privé. Voilà. Configuration. Voilà. VMnet 1, VMnet 8, VMnet 2 qu'on vient d'activer. OK. Donc, il est important d'activer pour pouvoir les retrouver. Donc, je choisis la VMnet 1 puisque c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. D'accord. Je choisis la VMnet 1. J'ajoute. J'applique et OK. Donc, je vais associer le réseau privé, d'accord, à ce routeur pour que la communication puisse passer. Donc, là, je viens simplement. OK. Donc, pour qu'il puisse avoir communication, il faut configurer l'interface du routeur. J'ai utilisé l'interface face d'Ethernet 0/0. D'accord. Donc, je viens là.
Voilà la console. Donc je passe en mode configuration du routeur. Configuration terminale du routeur. Ok. Interface Fast Ethernet 0/0. Shutdown. Le shutdown. IP adresse pour associer une adresse IP. Je lui donne la 10.0.0.254. Ok. Donc une fois que c'est fait, je vais effectuer test de ping vers la machine virtuelle. Voilà, je vois que mon test de ping passe. Et vers la machine physique, je verrai que ça passe aussi. Voilà, je vois que ça passe. Je vais faire la même chose au niveau de la machine physique. Voilà, je vois que ça passe. Mon test de ping passe. Et au niveau de la machine virtuelle, je vais faire pareil. Voilà, je vois que mon test de ping passe. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? La deuxième étape, je viens d'associer le réseau privé que j'ai créé à GNS3. Ce qui voudra dire simplement que l'objectif est atteint. J'ai associé VMware à GNS3, tout simplement. Donc, nous allons aller un peu plus loin et utiliser toutes les cartes du mode host only pour configurer quelque chose de très intéressant. D'accord? Donc, je viens là, je le supprime. Je supprime ceci aussi, le nuage. Je prends un autre nuage et un deuxième nuage. D'accord? Je nomme ce premier nuage machine physique. Ce deuxième nuage, je le nomme machine virtuelle. Ok. Donc la machine physique sera dans un réseau différent de la machine virtuelle. Ok. Je vais configurer les 4 réseaux de chaque machine. Je vais utiliser la VMnet 1 pour la machine physique. Et pour la machine virtuelle, je vais utiliser la VMnet 2. Ok. Je vais associer l'interface Fast Ethernet 0/0 à la machine physique et l'interface Fast Ethernet 0/1 du routeur à la machine virtuelle. Ok. Là, je vais utiliser d'autres adresses IP. Là, j'utilise la 192.168.0.0/24. Ici, j'utilise la .10. Ici, .254. .254 aussi. Ici, j'utilise la 50.0.0.0/24. Ici, la .10 aussi. Bon, je vais nommer les 4 pour ne pas oublier. VMnet 1 et VMnet 2. Ok. Donc là, ils sont carrément dans 2 réseaux différents. Ok. Et je vais procéder à la configuration. Donc, je viens sur ma machine virtuelle. Ok. La machine virtuelle est reliée à GNS3 par la VMnet 2, d'accord, au réseau 50.0.0.0/24. Donc, je viens là, VMnet 2, adaptateur réseau, host only, je spécifie la VMnet 2. Je spécifie la VMnet 2, ok. Je passe pour la configuration IP.
le réseau 50.0.0.10 3 fois 255. Là, je dois spécifier la passerelle par défaut 254. Je dois spécifier si je compte communiquer avec la machine physique. Je dois spécifier. D'accord? Donc, je viens de finir la configuration au niveau de la machine virtuelle. Je viens au niveau de la machine physique. D'accord? Lui, c'est la VM1. À 192.168.0.10 254. Ok. Là, au niveau de la VMnet 2, je ne vais pas les désactiver, mais je viens simplement mettre obtenir une adresse IP automatiquement. Je n'ai pas configuré un serveur DHCP, donc il n'y a pas de souci à faire à ce niveau. Donc là, je viens d'effectuer la configuration au niveau de la machine virtuelle, au niveau de la machine physique aussi. Ok, donc tout reste à faire maintenant au niveau du routeur. Donc mode console, je passe en mode de configuration globale, interface Fast Ethernet 0/0. Je dois supprimer l'adresse IP qu'il y avait là avec la commande no IP adresse. Je lui attribue la nouvelle adresse IP. Ok, interface Fast Ethernet 0/1. Je lui associe l'adresse IP. Et le masque de sous-réseau. Et j'active l'interface. Ok, donc une fois que c'est fait, je viens au niveau de mon ordinateur, la machine virtuelle. Je vais effectuer un test de ping. Vers la machine physique. Il y a défaillance générale. Ok. Au niveau de la machine physique, je fais un ping à 10.0.0.10. Impossible de joindre l'autre. Donc, opportunité pour nous de faire du troubleshooting. D'accord? Donc, sur ma machine physique, qu'est-ce que je fais? Je cherche à joindre d'abord la passerelle par défaut. La 10. Plutôt la ping vers la 192.168.0.254. Il arrive à joindre la passerelle. Ping vers la 10.0.0. Oh non. Ping plutôt vers la 50.0.0.254. Il arrive à joindre la passerelle de l'autre réseau. D'accord? Et là, lui, il n'arrive pas à joindre l'ordinateur distant. Ok, nous allons faire pareil sur l'ordinateur virtuel. Ping vers la 50.0.0.254. Défaillance générale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Je passe vérifier la configuration au niveau de mon ordinateur, et là je constate que l'adresse IP n'est pas entrée correctement. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je remets l'adresse IP, la 50.0.0.10, et là la 50.0.0.254. Voilà. Donc quand ça ne marche pas, soyez juste patient, c'est une opportunité de faire du troubleshooting. Et voilà mon test de ping qui marche. Il arrive à joindre la passerelle. Je fais un ping vers la 192.168.0.
vers la machine physique. D'accord, délai d'attente dépassé. Je vois qu'il n'arrive toujours pas à joindre la machine physique. Pourquoi? Je vais vous le dire tout à l'heure. Donc déjà, je vais encore faire un ping vers la passerelle par défaut de la machine physique. Ok, la 10.0, la 192.168.0.254. Il arrive simplement à joindre. Ok, donc je viens sur la machine physique, je fais le ping vers la machine virtuelle et je vois que ça marche. Donc selon vous, qu'est-ce qui pourrait empêcher ça? C'est juste le pare-feu. C'est le pare-feu de la machine physique qui empêche la machine virtuelle de pinguer la machine physique. Ok, et là je vois que il arrive à joindre la passerelle, mais il n'arrive pas à joindre l'autre de destination. Donc c'est simplement le pare-feu. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement venir là, désactiver le pare-feu. Donc activer ou désactiver le pare-feu. Je viens juste désactiver le pare-feu pour faire mon test. Ok. Donc je retourne sur la machine virtuelle. Et je vois que mon test de ping qui ne passait pas, passe simplement. Donc, dès que les tests de ping ne passent pas, ne soyez pas affolés. Effectuez le troubleshooting niveau par niveau, et vous pourrez résoudre le problème. Donc, voilà comment associer VMware à GNS3 et à la fin, nous avions pu faire un petit TP. Donc, dans les vidéos à venir, je vais utiliser le VirtualBoss, comment associer GNS3 VirtualBoss, faire un TP GNS3 VirtualBoss VMware, et j'aurai aussi à configurer les VLAN dans GNS3. Il y a certains qui m'ont demandé de le faire pour eux. Donc j'espère que ça a été intéressant pour vous. En tout cas, pour toute question, je suis là disponible pour vous.